d'un amour immense, toi et moi sur la même fréquence. Mais tu es parti et la nuit noire m'a transformée en désespoir. Je suis perdue dans ce que tu penses. On se retrouve pour un nouveau tirage astro pour ce mois de mai 2021. Alors, la guidance sera pour vous les lions aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. On va aller voir dans quelles énergies vous vous trouverez ce mois de mai. L'énergie principale qui va vous traverser sera l'énergie du bélier. Vous serez dans l'énergie du bélier, qui est, comme vous, un signe de feu. Donc, un mois tout feu, tout flamme, un mois passionnant, plein d'énergie, très rapide dans les actions, plein de vitesse, plein de détermination, où on va vous demander peut-être quand même, hein, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation tout de même. Vous serez en tout cas, ce qui est une très bonne chose, plein d'ambition. Voilà, vous aurez envie d'aller droit au but. Tout va aller très vite. Voilà. Hein, moi, vous n'allez pas vous ennuyer, je pense. En tout cas, c'est ce qui se trouve dans vos énergies. Maintenant, on va aller voir quelles seront vos envies, vos désirs pour ce mois de mai. La 9 d'épée est tombée. La 9 d'épée me fait dire que, je pense, hein, que ces dernières semaines, derniers mois, vous avez pu être très perturbé, notamment la nuit. Peut-être des cauchemars, des insomnies, des fortes angoisses, des peurs vraiment profondes, ancrées qui refaisaient surface. Vous avez envie de sortir de tout ça. Vous avez envie de sortir, pour certains, d'illusions, de revoir la lumière. Hein. Vous voyez, il est assis sur son lit, on voit, il a ses épées, mais ces épées, on voit qu'elles sont irréelles. Elles sont irréelles. C'est comme si, comment vous dire, on vous avait illusionné pendant longtemps. Vous étiez peut-être, alors peu importe le domaine, hein, vous étiez très amoureux de quelqu'un, vous vous êtes rendu compte que finalement c'est pas la personne que vous pensiez connaître. Pareil si c'est un ami. Le travail, vous étiez à fond dans votre travail et finalement vous vous rendez compte que vous avez été déçu, c'est pas ce qui vous convenait. C'est quelque chose en tout cas qui a eu grande importance, puisque ça vous a même empêché, hein, de dormir, voire même des cauchemars. Et vous avez envie, voilà, tout simplement ce mois-ci de sortir de tout ça. Et vous avez envie très vite de sortir de tout ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, le 4 de coupe va vous aider. Le 4 de coupe, ça veut dire qu'on va vous forcer à lâcher prise. Il y a des situations qui vont être mises sur votre route, qui vont vous forcer à lâcher prise. Je vais vous lire, si je le retrouve, un texte sur le lâcher prise, parce que je pense que vous avez du mal à lâcher prise. Et vous allez tête baissée, tel ce bélier, et tel vous-même avec votre instinct animal, avec votre énergie de lion. Vous êtes, je vous sens très rancunier par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la personne. Et on va vous forcer, on va vous demander, en tout cas vraiment, c'est ce qui va vous aider. Vous n'aurez pas le choix, si vous voulez aller mieux, d'essayer de lâcher prise, de pardonner peut-être à quelqu'un, pardonner une situation. Alors, je vais essayer de vous retrouver ce texte sur le lâcher prise, qui est là. Bon, il est un peu désolé.
faudrait que je plastifie à l'occasion. Je vais vous lâcher je vais vous lire ce texte sur le lâcher-prise qui, je pense, va vous aider. Le lâcher-prise, ce n'est pas rien faire. Au contraire, c'est une action volontaire et dynamique. C'est continuer à agir sans s'inquiéter du résultat, s'occuper de l'avenir sans s'en préoccuper. Lâcher prise, c'est renoncer à tout contrôler, c'est renoncer à prouver quoi que ce soit. C'est accepter que l'autre est l'autre et que moi-même, je suis qui je suis et non pas qui j'avais rêvé d'être. Lâcher prise, c'est cesser de faire le procès de la vie qui ne nous donne pas ce que nous en entendions. À partir du moment où l'on peut lâcher prise, où l'on ne désire plus être heureux à tout prix, on découvre que le bonheur, c'est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt que de les laisser agripper sur ce que nous croyons nous être indispensables, d'accord? On va vous demander de lâcher prise, d'ouvrir les mains plutôt que de les garder agrippées sur cette chose du passé, d'accord? Qui vous a fait beaucoup de mal, hein, a priori, là. Voilà. Renoncer à tout contrôler sans s'inquiéter du résultat. Voilà. Ce qu'on va vous aider à faire, c'est à lâcher prise, à pardonner, à oublier des situations qui vous inquiètent, etc., etc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué? Qu'est-ce qui va vous ralentir? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Quels seront vos défis? J'ai fait beaucoup de vidéos, j'avoue que je commence à avoir du mal à articuler. Je suis désolée. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir peut-être surmonter ce mois-ci? Le roi de bâton est tombé. On a vu hein, que ça allait être très rapide, que vous alliez être dans le feu de l'action, dans le feu de la création, dans beaucoup d'énergie, hein, dans votre signe, dans le signe du bélier. Vraiment, je vous l'ai dit, hein, vous allez être très déterminé, mais vous voudrez aller très vite. Et ce qu'on veut me dire avec ce roi de bâton, qui est, eh bien, justement, les bâtons représentent le feu, donc ça correspond tout à fait. On vous dit que vous pourriez avoir peut-être trop d'ambition, trop d'impatience, trop explosif. Vous risquez peut-être de même, si vous ne vous maîtrisez pas, calmez pas, des envies de renverser l'autorité, vous rebeller. Donc attention, le roi de bâton à la base c'est quelqu'un qui est très posé, qui maîtrise ses passions, qui maîtrise le feu, c'est le roi. Mais vu que là c'est en blocage, en choses un peu négatives, vous ne maîtriserez pas votre passion, votre feu. Attention. Attention. Ce serait dommage d'engendrer des disputes alors que vous n'avez pas envie, que c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose au fond de vous que vous n'arrivez pas, ou que vous avez du mal à sortir, à maîtriser. Je pense qu'il serait vraiment intéressant pour vous, les lions, là, de faire de la méditation, aller vous promener dans la nature, faire quelque chose qui vous apaise. Vous avez besoin d'apaisement. Ce ne sont pas des cartes négatives, hein. Vous n'avez pas de tuiles qui vont vous tomber sur la tête, non. Mais je ressens dans ce tirage qu'il y a quelque chose du passé vraiment que vous avez du mal à lâcher et qui vous empêche de dormir, vous avez des peurs ancrées en vous et vous êtes tout, peut-être que vous faites de l'anxiété hein, même, d'accord? Voilà. Maintenant, dans vos amours, le côté sentimental, amoureux, eh bien écoutez, on continue. Avec cette carte du chariot. La carte du chariot, c'est une carte très très rapide, encore une fois, qui me parle de détermination, de suivre une direction claire, d'aller à la conquête. Vous allez être dans la conquête, les lions. Alors, on sait que en général, vous êtes un signe, vous aimez plaire. Vous êtes le roi de la jungle, hein, quand même. Donc,
Voilà, vous allez aller à la conquête. Si vous êtes célibataire, eh bien de jeunes hommes, de jeunes filles, ou de vieux ou de... peu importe, en tout cas d'hommes ou de femmes. Si vous êtes en couple, vous allez vous consacrer corps et âme à votre couple. Vous allez également exploiter. Vous voyez, la carte, elle est tombée dans ce sens, c'est marrant. Hein. Et il y a un boulet ici. Pourquoi il y a ce boulet? Je passe du coq à l'âne, mais c'est important parce que je l'ai lâché. Je ne sais pas comment. Et on m'a montré ce côté de la carte. Ce côté de la carte, c'est pour me dire que un chariot, comme je vous l'ai dit, va très vite. Et regardez, il y a un boulet qui retient le chariot. D'accord? Encore une fois, c'est pour me dire... Hop, là, il y a tout qui tombe, décidément. Allez-y doucement, parce que sinon, vous risquez de rencontrer des choses qui... Si vous glissez là-dessus, vous risquez de tomber, d'accord? Donc, vous êtes déterminé, c'est bien. Vous suivez une direction claire, c'est bien. Vous allez à la conquête de quelque chose, c'est bien. Mais attention. Attention, allez-y doucement. Faites les choses les unes après les autres. En tout cas, voilà, cette carte veut me dire que vous voyez, c'est deux, bon, normalement c'est des chevaux, c'est le yin et le yang, le bien, le mal, etc. Vous allez réussir à les diriger pour qu'elles aillent toutes les deux dans la même direction. C'est une carte aussi qui me parle de choix à faire. Hein. Est-ce que vous voulez aller à droite? Est-ce que vous voulez aller à gauche? Ça me parle d'un choix à faire aussi au niveau amoureux. Hein. Peut-être que vous avez un choix à faire. Entre deux personnes, entre rester célibataire, être en couple, peut-être qu'une personne veut revenir avec vous, vous ne savez pas si vous êtes prêt ou pas. Enfin voilà, ça me parle aussi d'un choix à faire et on vous met peut-être la pression pour se faire ce choix rapidement. Allez, je vais demander une carte, un conseil ou un message pour vous en amour. Confiance. Alors, je vous montre la carte qui est très belle. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il y a une situation hein, que, voilà, vous avez du mal à accepter, hein, je ne sais pas, bon, là on parle du domaine sentimental, mais effectivement il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter, à lâcher pour qui ne vous permet pas d'avancer, comme ce boulet hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Pour d'autres, ça va très bien. Hein. Évidemment, c'est une guidance générale, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, dans le domaine professionnel, la papesse est tombée. La papesse, dans le domaine professionnel, peut me dire tout simplement que vous allez rester tranquillement dans votre voie, pour certains. La papesse, c'est une sage, hein, c'est quelqu'un voilà, qui est très consciencieuse. C'est une carte qui me fait dire aussi que peut-être pour certains, la papesse étudie, hein, d'accord? Alors pour certains, vous allez reprendre peut-être des études. Pour d'autres, vous allez vous isoler parce que vous aurez envie intellectuellement de vous nourrir intellectuellement. Donc vous vous isolez un peu pour ça, parce que vous avez envie d'apprendre. Pour certains, ça veut pouvoir me dire que vous allez vous diriger vers un métier de l'enseignement. Pour d'autres, encore une fois, parce que la papesse c'est quelqu'un de très secret, la papesse. Quelqu'un de mystérieuse, qui cache des choses. Ça peut vouloir me dire que vous avez un projet en tête actuellement, mais que vous le gardez pour vous. Enfin voilà, c'est plutôt positif, hein, plutôt positif. Une carte d'évolution, mais sage. C'est moins, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous êtes moins tout feu, tout flamme. Moins dans la précipitation. Maintenant, dans le domaine spirituel, là, ça se gâte.
Donc c'est vous avec vous-même, hein, vous dans votre fort intérieur. Le 3 d'épée est tombé. C'est une carte assez négative qui, vous voyez, hein, le cœur, ce bouclier est transpercé d'épée. Cette carte me fait dire que vous, encore une fois, hein, vous refusez d'accepter la perte de quelqu'un, de quelque chose. Et cette carte me fait dire, encore une fois, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, je le ressentais déjà tout à l'heure, j'ai l'impression que vous en voulez beaucoup à quelqu'un ou à quelque chose. On peut même imaginer que vous en vouliez, vu que c'est là on parle de spiritualité, vous en voulez à Dieu. Vous avez pu vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi Dieu me punit? Enfin, vous voyez, voilà. Et ça vous met, du coup, dans une espèce de dualité avec vous-même, une espèce de tristesse. Donc, bon, dans votre intérieur, ça va pas fort, hein. Ça va pas fort, ce mois de mai. J'ai l'impression que tout va très vite dans votre tête. Maintenant, le mois de juin. Le mois de juin, ça va nettement mieux, nettement mieux. Alors, je vais très rapidement sur le mois de juin, surtout qu'il y a 2 cartes qui sont tombées. Eh bien, écoutez, on retrouve hein, le roi de coupe et le 4 de bâton qui me parle de stabilité. Donc, le roi de coupe, enfin, au mois de juin. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui... C'est un roi. Les rois maîtrisent. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un de sage. Le mois de juin, vous allez retrouver une sagesse. Tout ça, ça va se calmer. D'accord? Le roi de bâton, pardon, je reviens ici parce que je vois ce roi de bâton. Je vous le disais tout à l'heure, qui me parlait de trop d'ambition, etc. Hein, je vous le disais, d'impatience, un côté explosif. Ça peut être quelqu'un aussi. Hein. Ça peut vous représenter vous, mais ça peut être quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un d'explosif avec qui vous allez vous disputer, quelqu'un de l'autorité. Voilà. En tout cas, mois de juin, vous retrouvez une sagesse parce que vous avez et vous allez surtout réussir à maîtriser vos émotions et retrouver une stabilité. Voilà. Vous allez peut-être réussir à... Je pense vous allez réussir à lâcher prise. Ce mois, ça va être peut-être compliqué. Les énergies vont vous perturber. Moi, c'est ça que je vois dans ce feu. C'est que c'est le feu dans votre tête. C'est comme ça que je le ressens. Allez, je vais arrêter là. Je vais passer maintenant à une carte pour votre enfant, s'il est bélier. Si vous n'avez pas d'enfant bélier ou si vous n'avez pas d'enfant du tout, c'est une carte, qu'est-ce que je fais? Pour votre enfant intérieur. Le pouvoir de guérison. Bah écoutez, ça tombe vraiment à pic, je pense, pour vous. Le pouvoir de la guérison avec les couleurs. On me parle de couleurs. Donc, comme dit, pour votre enfant ou pour votre enfant intérieur. Hein, c'est un petit texte, un petit exercice à faire, vous allez voir. Pouvoir de la guérison. Vous êtes... je ressens vraiment une grande tristesse en vous, les lions. Pas pour tout le monde, évidemment. Hein. Mais essayez de pardonner. Je ressens que vous êtes très... Il y a une situation où quelqu'un... Vous en voulez beaucoup à quelqu'un. Alors, fermez les yeux. Ferme les yeux. Ressens ce qui se passe en toi. Puis, appelle mon perroquet magique, mon ami Coco Couleur, pour qu'il vienne répandre toutes les belles couleurs de ses plumes sur toi et autour de toi. Essaye de ressentir le pouvoir magique de chacune de ces couleurs. Tu peux ensuite réaliser un dessin guérisseur avec la couleur qui te fait le plus de bien, tout en prenant le temps de t'imprégner d'elle, de la ressentir en toi. Un dessin guérisseur, c'est un dessin qui aspire ta douleur. Une fois qu'il a terminé son travail, que tu te sens mieux, il te suffit de le remercier et de le déchirer. J'entends des bruits bizarres chez moi. De le déchirer en confetti avant de jeter ces petits morceaux à la poubelle.
En réalisant ton dessin, répète cette formule magique. Les couleurs enlèvent ma douleur. Écoutez, c'est très mignon, hein. Vous pouvez le faire pour vous aussi. Et vous pouvez, j'ai pensé en lisant le texte, j'ai fait une méditation, ça va vous aider, je pense, à lâcher prise. C'est une méditation surtout d'ancrage, mais ça peut vous aider à lâcher prise. Regardez, je l'ai faite il y a 1 ou 2 semaines, là je ne sais plus. Méditation des sens, elle s'appelle. Voilà, ça peut vous aider, hein, très certainement. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous allez passer un bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt.